le Noam, tu veux pas venir chez moi là en vif? Ok, bah, j'arrive. Ciao. Ok, ouais, ça marche, ouais. Ouais. Ciao. Alors, pourquoi tu m'as fait venir ici? Alors, je t'ai donné rendez-vous aujourd'hui pour, en gros, te donner déjà une idée sur le prochain hors-série que tu peux faire. Avant toute chose, on habite en Alsace. On vit en Alsace. Il y a plein de vidéos sur des clichés alsaciens. Donc, tu peux faire légèrement un hors-série sur l'Alsace. Bah écoute, je vais voir tout ça chez moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième hors-série des revues de Noam spéciale vidéo alsacienne. Non, je crois que c'est un peu trop cliché là. Pour cet épisode, j'ai peut-être choisi moins de 10 vidéos, mais il y en a qu'une qui dure plus de 6 minutes. Mes rêves sans plus attendre, allez, c'est parti. On va commencer par un gars qui s'appelle Sepi, sa chaîne YouTube s'appelle Pipas Prod. Je sais pas pourquoi Pipas existe, mais je savais pas que c'était un pseudo qui existait. Mais apparemment c'est nouveau. Apparemment. Hell no, to the no, 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 hell to the no, hell to the no, to the no, 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 hell no, no. Enfin bref, on va immédiatement commencer avec une parodie de notre chère émission préférée de tous et toutes. Bref. Dommage que ça n'existe plus, tiens. Sinon j'aurais tout de suite sauté sur la notif. Bref, 6h, c'est l'heure à laquelle je me réveille tous les matins. Et tout. Moi je me levais à 6h30 tous les matins, mais maintenant comme c'est les vacances, là, c'est la grasse mat. Je crois qu'il y a pas Torsko en plus, hein. Et tous les matins, je me dis Hey yo, encore 5 minutes. 8h13, cop, fait Tommy, je suis encore en retard. Et là, c'est le speed. Salle de bain, costume, petit-déj. J'écoute rapidement les infos. Le Racing Club de Strasbourg a encore perdu. Yo, c'est promis, j'écouterai plus les infos. Maintenant on peut plus dire que Strasbourg repère, hein. N'est-ce pas, Rennes? On va bientôt vous redéfoncer, ne vous inquiétez pas. On vous attend. Ensuite, j'emmène le gamin à l'école. Il est content, aujourd'hui il va au Kennisbourg en classe verte. Enfin, en classe verte. Une fois par an, c'est un pèlerinage. Alors je sais pas en quoi le pèlerinage il a un rapport avec une classe verte au Königsbourg. Attends, faut que je ressorte mon cahier d'histoire. On fait le pèlerinage une seule fois dans sa putain de vie. Oh bah le machin c'est littéralement rencontrer MrBeast en vrai. Et c'est très rare. Alors non, moi j'ai vu 2 fois MrBeast. Et t'as quel âge? J'ai 9 ans si je dis pas de conneries. Non en fait je comprends pas. Pour moi, c'est direction Peugeot, où je travaille depuis 20 ans. Là par contre je savais pas qu'on pouvait travailler chez Peugeot depuis plus de 20 ans. Et le comble, il n'y a toujours pas de voiture. Pour y aller, je passe par Winsenheim, Geberschwir, Sulzmatt, Merksheim, Ungersheim, Sulz, Pulversheim, Lutherbach, Mulhouse, Rixheim. Oh, franchement c'est littéralement des théorèmes en cours de maths. Alors je vais pas critiquer parce que le nom du village où j'habite, il y a plusieurs possibilités de le prononcer. Et comme les noms alsaciens vont encore nous dire de la merde, bah ça sera non. Je dirai rien. Sur la route, je m'arrête souvent prendre un encas. Yo, sorry, dis ça met. Prendre un petit pain au chocolat et 2 pains au raisin. Elle m'a regardé. J'ai regardé. Elle m'a re-regardé. Je lui ai souri. Elle m'a dit Yo, monsieur, on ne fait pas. C'est une bibliothèque. oh je suis pas réveillé. Alors là c'est vraiment la définition de ne pas être réveillé. Alors oui je vous vois les parisiens là, parce qu'on dit chocolatine. Moi je dis petit pain ou petit pain au chocolat. En vrai il aurait quand même pu voir à l'entrée que ce n'était pas une boulangerie mais une bibliothèque. Bah oui, quand t'arrives à un endroit logiquement, tu vois sur la façade qui a écrit bibliothèque ou boulangerie. C'est pas genre t'es en mode oh non, je suis pas réveillé, là. Si t'es réveillé. Si t'es réveillé, sinon t'y serais pas. Il faut y penser dans la vie. J'ai enfin arrivé à la boulangerie. Hell no.
bien manger là. Je le sens bien. Alors, c'est juste la définition de la stupidité. Je ne parle pas du tout du titre de l'épisode 8, d'accord? Oui, encore générique de SLG qui passe. Et alors? Et alors? C'est toujours le même épisode de SLG 104. C'est un de mes préférés, d'accord? Enfin bref, on passe tout de suite à la suite, c'est parti. Le midi, je mange à la cantine avec les collègues. C'est sympa, on discute, on discute. Oh, je savais pas qu'un repas de midi à son taf c'était des tartes flambées. Bon là, je vais vous passer le reste de la vidéo parce que j'ai rien d'autre à dire dessus. Allez, bon visionnage. Bon, il me pose toujours cette question à la fin du repas. Seppi, café. X café. Je parle au nez. En plus, je suis content, tu. Ce soir, j'invite comme tous les vendredis des collègues à boire l'apéro à la maison. Bon, c'est calme. Non, en fait, je vais annuler. Le soir, quand j'ai fini le travail, je remonte sur le scooter. Et là, je prends l'autoroute, en fait. Je suis con, c'est plus court. Je m'arrête souvent à la forêt de la Harpe, promener mon chien. Il est content. Je lui ai jeté un bâton. Il a regardé le bâton. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il m'a dit... Hop là, on rentre. Là, quand j'y repense, j'étais au travail, j'ai pris le scooter, j'ai préparé le petit, j'ai pris le petit-déj, j'ai écouté la radio, je me suis réveillé en retard, je me suis préparé en speed. Ah, c'est vrai que le soir, j'aime bien me poser tranquille avec ma shot. Pour une soirée en amoureux. Bref, je m'appelle Seppi et je suis alsacien, tu. Hop, Seppi, on mange. Ya, c'est bon, encore 5 minutes. Faites dormir. Attends, quand il part de chez lui, il a pas son chien, mais quand il y va pour aller dans la forêt, il a son chat avec lui. Est-ce que c'est possible de transporter un chien sur son scooter aussi? Si ton scooter est assez fat, si ta moto est assez fat, d'accord, mais une voiture, je pense, c'est mieux. C'est un petit conseil. Un conseil d'amis en plus. Pensez-y les enfants si vous faites des vidéos. Enfin, si. Qu'est-ce que je raconte, bordel? C'est tout simplement la magie. Et dire qu'il voulait inviter ses amis chez lui. Attends, il mange du saucisson chez lui? Quoi? Sérieux? Est-ce que quelqu'un mange du saucisson le matin dans tout ce lot? Moi, j'adore les soirées en amoureux parce que tu parles pas avec ta copine et c'est simplement incroyable. Alors sur un des plans, on voit qu'il y a le logo de l'ancienne Arcos qui fait des téléphones et des tablettes. À moi perso, j'avais le 50E Eliamant bleu et je l'avais kiffé en plus. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Alors les costumes, chez certaines personnes, ça ne va pas bien. Par exemple, une fois dans GTA 5, j'ai voulu mettre à Trevor un costume. Ça lui va tellement pas que j'ai failli casser ma console. Bon, ça aurait été... Ah non, c'est quelqu'un qui me l'a donné, mais voilà, ça... J'aurais dû en racheter une et ça m'aurait, je pense, coûté cher. Je pense. Je sais pas. Je dis pas que le costume de Seppi est moche, ça lui va bien. Alors moi, personnellement, ma journée de youtubeur est un peu surchargée de montage, de tournage, d'écriture. Alors, je vais pas vous la montrer. L'année dernière, pour l'occasion du hors-série spécial vidéo africaine, donc le dernier, celui qui est sorti avant celui-là, celui que vous voyez actuellement, je voulais faire un vlog. 24 heures avec moi. Vous avez vu comment je tournais le hors-série. Donc j'avais la webcam allumée pendant une demi-heure. Parce que le rush du spécial Afrique, au total, c'était une demi-heure. Ouais, c'est énorme. Alors pour continuer dans le nom des villages, le youtubeur Flodama, qui habite dans le 66, a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube, dans laquelle il prononce les noms des villages barinois. Après on a fait une sur les villages rinois, et sa vidéo, il me semble qu'elle comptabilise plus de 98 000 vues, et qui est sortie le 21 février 2017. Et je vous jure, comment il a prononcé les noms, c'est juste incroyable. Et sa vidéo, c'est une vidéo à prendre en second degré. Parce que moi, sachez que j'ai un humour très sarcastique, hein. Sans déconner. H-Name. Je crois que le H-E-I-M, on le dit name. En fait, j'en sais rien. Blancherupt. Moi, je l'aurais dit comme ça. 39 habitants. Là, on est sur du lourd quand même. Hein. Strasbourg, je vais pas faire mon gars qui dit Strasbourg. Je pense qu'on dit Strasbourg. Schiltigheim. Alors, je crois qu'il y a un I au début. C'est Ilkirch, Grafenstaden. Ilkirch c'est bon, Grafenstaden. Ouais. On m'a donné une petite astuce, apparemment il faut lire par syllabe et il faut tout prononcer presque. Lengolsheim,
Si on enlève les villages qui finissent par H-E-I-M, on vire la moitié des villages déjà. Donc ça c'est fait. Bischwiller. Ouais, je prononce le R. Je sais pas ce qu'il faut le prononcer. Saverne, voilà, ça c'est pas compliqué à dire. Saverne. Oenheim. Oenheim, ça va? Aubernay. 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 Bar. Ah, ça m'étonne pas. Là-bas, la bière, ça coule à flot. Mutzig. Ok, pourquoi pas. La Wanzeno. Y'a des noms, tu les mettrais au Scrabble, tu ferais 10 000 points. Ah, j'en ai un beau. Shey, Gauss, Shey, manque des lettres. House sur Moder. Ah, celui-là, je passe. Rechtet. Je dirais un éternuement, tu sais. Rechtet. Châteaunois. Ça va. Soultz, Souforé. Rhino. Y'a pas Faragite plus bas? J'adore l'humour. Ta gueule. La broque. Ouais, je lis un peu les faciles, mais bon, c'est bien aussi. Offendorf. Franchwood. Là, je parle à l'aspiration. Oberscheifolschein. Epfig. Oh, Epfig. Athènes. Ben Arfa. Style. Ça me rappelle un verbe irrégulier, mais je sais même plus lequel. Krottergersheim. Eh, sérieux, pour lire une carte routière, mais c'est impossible. Obermodern. Zulzendorfen. Obermodern, ça pouvait pas suffire. Oh là là. Schwindartsheim. Urmat. Il y a 2 T, faut les dire, non? Meistrat. Punaise, c'est pas possible. Meistratzenzeim. Bah, j'irai jamais, de toute façon, je m'en fous. C'est pas vrai, j'ai l'impression de relire les mêmes en plus. Zutzein of name. Ça rime, c'est bien ça. Désolé. Niederscha F. Polsheim. Pardon les Alsaciens, pardon. Oh, Lungen. Parce qu'il est bon celui-là. Il y en aura peut-être un de bon. Uberak. Ou Uberach. Peut-être que chez eux ils prononcent les H. Sand. Je ferai pas la blague de 110 kilos, hein. Plaine. 901 habitants. C'est facile à dire. Moi, je pense qu'il devrait y avoir plus d'habitants là-bas. Langensalzbach. Sérieux, là-bas, ils doivent mettre les panneaux verticalement tellement ils sont longs, les noms. Drachenborn. Birlandbach. Ah, t'es sous. Ah, merci. Bon, je m'en fais un petit dernier pour finir parce que là, mal de cap, hein. Wickersheim, Wilschosen. Grandfontaine. Voilà, celui-là, je l'aime bien. Grandfontaine, on finira sur Grandfontaine. Alors effectivement, quand t'es pas alsacien, tu peux avoir quelques difficultés à prononcer le nom des villages. Et je pense qu'on prononce ça Arnheim. Bon, pas Arnheim, hein, parce qu'on n'est pas allemand. Arnheim. Présent. Schittigheim. Présente, monsieur. Bischwiller. Présente. Ikirch, Raffenstaden, Stenduk, Blanchrup, Lingolsheim, Eunheim, La Wanzeno, Schweigo-sur-Moder, Reichstätt. Présent. C'est quoi ces noms de cons là? J'ai jamais vu des noms si what the fuck de toute ma putain de life. Le prof le plus malchanceux de toute la planète. Je vous jure que les noms alsaciens ils souffrent à chaque fois qu'ils doivent prononcer le nom d'un village. Bonjour et bienvenue dans Salad News, l'émission d'information qui vous raconte que des salades. Aujourd'hui, l'ex-youtubeur et actuel streamer Mathieu Sommet est mort hier à l'âge de 35 ans car il a dû prononcer le nom d'un village alsacien. Son colocataire, Monsieur Patron, l'aurait vu réserver un hôtel dans un village alsacien et le nom était tellement bordélique qu'il a fini par tomber et il en est mort. Tu fais honte à Mathieu Sommet, mec. Ok, ce pour moi, salut hein. C'était quoi ça? Aucune idée. Ah bah, sympa l'info hein. Ah si, c'est la nouvelle émission d'information qui va bientôt être sur votre chaîne secondaire. Et pourquoi parler de Mathieu Sommet? Il est encore vivant, la preuve, je viens de regarder son dernier live Twitch. S'il voit cette vidéo, je vous jure qu'il fait un arrêt cardiaque devant son ordinateur. Et s'il regarde ça sur son téléphone? Je sais pas. Putain, y a plus rien qui va avec cet épisode, il me faut ma dose d'explosion. Enfin bref, on va immédiatement passer à la prochaine vidéo. Alors pour continuer dans le cliché alsacien, on va directement passer à un clip dont je ne sais pas s'il est passé dans vos recommandations, chers spectateurs et spectatrices. Ce clip a été mis en ligne le 17 décembre 2008 et à l'époque Joyka, Massu, même encore Squeezie n'étaient pas encore là. Même le JDG n'était pas encore là. Ils sont arrivés même pas un an après. Il comptabilise plus de 575 000 vues et le dernier commentaire à poster dessus a été publié il y a 11 ans. Est-ce qu'on était déjà né à ce moment-là? Je crois que oui. Enfin bref, allez, c'est parti. Je suis alsacien, man. Oh, yo, 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 yo,
alsacien, man. Tu le veuilles ou non, que je le veuille ou non, je suis alsacien, man. C'est pas une question d'opinion, je suis alsacien, man. Ça se voit peut-être pas à ma chetron, je suis alsacien, man. Et loin d'être chauvin sans raison, je suis alsacien, man. Oh yo 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 yo, Pinel se sert, man. Oh yo 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 yo. Je suis alsacien, man, j'habite avec tonton Muller, je promène mon chien, man, le long du Rhin et des gravières. Dans mon fast-food alsacien, y'a ces là qui bossent pour toi. Il fait de ses propres mains des bonnes portions de flash naka. Mac des coques coûte que coûte, un fleuri à la choucroute, une barquette de spätzle et de la bière à volonté. Alors on va s'arrêter là parce qu'il faut pas non plus que l'épisode il dure trop longtemps. D'accord? Le clip n'est pas vraiment mauvais dans l'ensemble, hein, mais de quoi il compose son sandwich, je crois pas être vraiment sûr de ça. Un sandwich à base de bretzel, de pain, bah, logique, hein. Après de ketchup et de vin. Désolé de me tromper, mais ça c'était la qualité qu'on pouvait avoir en 2008. L'année de la sortie de notre jeu préféré, notre jeu vidéo, hein, pour info les enfants, hein. Ça ressemblait à ça le monde de la vidéo? Alors non, pas spécialement, car si on regarde des films de 2008, on remarque directement la différence. Attends, tu me diras, c'est le cinéma, hein, aussi. Oui, malgré que parfois les vidéos qui durent 1h30 sont complètement nulles à chier. On va directement passer à la prochaine vidéo, et là c'est Sepi qui est de nouveau l'élu. J'ai décidé de vous faire passer les moments que j'ai plus appréciés dans cette vidéo, et surtout que j'ai voulu le plus faire passer dans cet épisode. Allez, c'est parti. Alors il paraîtrait que le mont Saint-Odile, à l'époque, c'était un monastère. Ensuite, un couvent. Et aujourd'hui, un hôtel. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Qu'est-ce que ce sera bientôt? Une friterie? Friterie Saint-Odile. Des frites plein d'huile. Là, j'ai aussi un ami à Paris, hein, qui m'a dit, oui, t'es alsacien, parce que moi j'ai une copine, je crois, qui habite à Brinstat. Brinstat? Il m'a dit, oui, c'est un petit village à côté de Mulhouse. Ah, Brunstadt. Oui, Brunstadt. Il y a 2 T. On dit toutes les lettres, nous. Moi, j'aurais été un gamin, j'en aurais encore mis 5 ou 6. On le claque bien, tu vois. Brunstadt. Dans les villages, alsaciens ou autres, c'est que tout le monde se connaît. Tout le monde connaît la vie de tout le monde. On n'est pas tranquille. Hier, der Holder. Allez, mit dem l'argent. Dans mon rucksack. Hop là, schnell. Allez, schnell. Loïc? Maman? Mais yes, Scott, qu'est-ce que tu fais là? Mais je t'ai laissé 20 € sur la table de nuit ce matin. Ah, j'ai pas vu. Bon, petite devinette. 3 gognes plus 3 gognes. Une cigogne? J'ai jamais fait autant de cuts sur une vidéo que je n'ai jamais faite. Bordel, un ancien monastère en tant qu'hôtel. Sérieux? T'imagines si les moines Shaolin s'entraînent dans cet ancien monastère? Excusez-moi, j'aimerais annuler ma réservation. Hein, parce que là, ça va plus là. Mon imagination va beaucoup trop loin. Cette émission ne m'appartient fuckingment plus. Non, 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 car c'est moi qui la gère. Youhou. Imaginez que le monastère de Byron, celui de Legend of Legaia, soit transformé en hôtel. C'est quoi ce jeu? Legend of Legaia est un RPG aventure sorti en 98 au Japon, en 99 aux USA et en 2000 en Europe sur PS1. Le synopsis, c'est qu'il y a une brume, tu dois la faire disparaître, je sais pas quoi. Et puis merde, hein, c'est mon grand frère qui a fait presque tout le jeu à ma place. Et j'étais à 5. Ah ça par contre j'ai fait 3 fois et j'ai fait tout seul. Oui, bah c'est logique, hein, tu me diras. Hein. Ouais. Faudrait vraiment que ce jeu passe dans un papier grenier. Et ne dites pas que vous connaissez pas Legend of Legaia. Vous l'avez déjà entendu en musique de fond. C'est un OST. Rimhelm. Tapez Rimhelm, Legend of Legaia OST. Comme ça vous avez la musique. Enfin bref, on ne dit pas Brunstadt, mais Brunstadt. Le plus gros CSC ever les enfants. Et je ne pense pas vraiment que tout le monde se connaît dans un village. J'habite dans un village paumé dans les Vosges du Nord. C'est ça d'où vient le nom du genre des Vosges d'ailleurs.
et je ne connais pas tous les habitants du village. On va continuer avec Pipas Prod avec un sketch qui date certes de 2014 mais qui est bien. C'est le même concept que la vidéo qu'avant, c'est simple, je vous partage seulement les moments que je trouvais intéressants pour mettre dans l'épisode. C'est parti. Pour pouvoir danser sur de la houm, papa, on boit. Beaucoup d'ailleurs. Mais bon, la Kronenbourg, la bière locale. La Kro, c'est sympa, mais c'est une bière légère. T'as plus vite fait de te prendre une cuite avec un pack de force 4. Non, et puis c'est l'occasion aussi de manger de la Flamencure. La Flamencuge, ou la Flamencuère. Je suis sûr que personne ne sait comment ça s'écrit. C'est une tarte flambée. Flamencuge, c'est comme une pizza. Sauf qu'il devait plus avoir assez de farine pour faire la pâte. Personne suivante, monsieur Muller. Ah, vous, par exemple? Oui, en Alsace, tout le monde s'appelle Müller. Ou Schmitt. Le reste, c'est du fake. Améliore ta diction en parlant l'alsacien. Tu recevras des mots tels que Stuck, Schluck, Spack, Stampfel, Sputz, Spritz, Schnoutre, Schmeck, Schlopa. Tu épateras tes copains et détendras ta mâchoire. Alors envoie vite. Chut, au 67, 68. Alors déjà pour truc la Kronenbourg, la plupart des gens qui regardent cette émission sont mineurs. Bon, moi aussi, hein. Et je ne vais rien dire de plus sur ça. Les gens mangent vraiment des flamencues rondes. Enfin bref, il dit aussi que tout le monde en Alsace s'appelle soit Müller ou Schmitt. C'est vrai parce que je connais des personnes qui s'appellent Müller ou des personnes qui s'appellent Schmitt. En plus c'est partiellement vrai malgré que moi je m'appelle Mamba. En plus il y a plusieurs possibilités d'écrire le nom Schmitt. Il y a Schmitt avec 2 T et Schmitt avec des T. Je connais des personnes qui s'appellent Schmitt TT et Schmitt DT. Effectivement le numéro pour améliorer notre diction, c'est le numéro des 2 départements qui forment l'Alsace. Et effectivement, comme toutes les vidéos sur internet, je vais aussi vous laisser avec une petite page de pub. Oh, c'est bon, c'est un hors série, on peut bien faire d'autres trucs que les épisodes normaux, tu me diras. Hein. Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau ventilateur. C'est peut-être pas celui qu'on avait l'année dernière dans le décor, mais celui-là, il fait du vent. C'est une révolution. Et tout de suite, sans plus attendre, la suite de l'épisode hors série spécial vidéo alsacienne des Revieux de Noam. Enfin bref, passons à la suite et là ça va être la dernière vidéo de CEPI qu'on va traiter pour cet épisode. Et cette fois là c'est un best-of de certaines vidéos dont certains passages c'est des précédentes vidéos que je vous ai montrées. Et ça va être exactement comme les autres vidéos de CEPI que j'ai traitées, ça va être simple, les passages que je trouvais intéressants mais dans l'épisode, allez c'est parti. Mais alsacien de père en fils, regardez le dernier. Titi. Oui. On dit pas oui, on dit oui. C'est comme quick, whisky. Yo, mets-toi mouche, toi, Tommy. Tu vois pas que t'as plein de schnoutres, schnoutres, schnoutres. Tu vois pas que t'as plein de schnoutres. Un pokora. Non, va pas au Cora. Dès qu'il s'agit d'interviewer quelqu'un à la télé, là, on nous chie la honte. Faut toujours qu'on prenne le mec qui a le pire accent. Un pack de crocs, du Metwurst, des knacks, des schlopas pour le gamin, des spritznet, les gâteaux, hein, pas pour la voiture. Est-ce que vous avez du réseau, monsieur? Je n'ai pas compris. Mesdames et messieurs, bonsoir. Direction l'Alsace et le marché de Noël. 4 x 5 20, papa. 20. 20. On dit pas d'X. Yo, ben nous on vient pour une seule chose. Le vin chaud. Ça fait 25 ans qu'on vient donc au marché de Noël à Mulhouse, hein. On va pas à Strasbourg. On les aime pas les barinois. Don't tapokel. Yo, c'est chanty. De quoi? C'est chanty. Quand tu vois le pognon qu'on jette pour faire des panneaux sur mesure. Hé la schneck, donne-moi ton schnack. Paris, il y a 5 lettres, 3 millions d'habitants. À Niederschaufelsheim. Il y a autant d'habitants dans le village que de lettres pour l'écrire. Avec un manala, ou c'est une sorte de brioche en forme de gamin empaillé. Tu vas être un cannibale, c'est Saint-Nicolas, manger des trucs en forme d'enfant. Ou un pédophile. J'ai entendu dire qu'il voulait fusionner l'Alsace et la Lorraine. Seppi, cherche le fusil. Alsace Fry. Alsace Fry. Tchuss, tchuss. Les noms des villages sont plutôt simples à prononcer pourtant. Harbergheim, Ihrenstedt, Niederscheffelsheim et Ilkirch-Grafenstaden. Pourtant c'est putain de simple, hein. Pour une fois qu'on est d'accord. Surprenant, hein. Scharach, Bergheim, Irmste, Niederschaffolsheim, Ilkirch, Grafenstaden. Enfin bref, pour revenir à la vidéo, Schnoutre est un terme dont je n'ai jamais entendu parler et jamais prononcé. Ou peut-être que si. Je sais pas, hein. Attends. Ils aiment pas les barinois. Bordel. Non mais t'imagines, t'aimes pas une personne qui est du même endroit que toi? Ouais, ceux qui habitent à l'entrée de la rue sont des sombres, merde.
Et mais pourquoi le censurer là? Peut-être parce que des enfants de 8 ans nous regardent. Je vois. Et effectivement, Niederscheffolsheim est le nom d'un village. Il y a tellement de lettres que j'ai la flemme de compter. Aussi. Alors logiquement maintenant, l'Alsace et la Lorraine sont maintenant fusionnés, c'est ça qui forme le Grand Est. Avec d'autres régions de France. Désolé de te décevoir, Cépi, mais c'est la vie. Enfin bref, la dernière vidéo que j'ai envie de traiter est faite par une personne qui est légendaire. Un gars qui possède plus de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube et qui est inscrit depuis 2007. Une personne qui faisait des podcasts et récemment a fait un documentaire sur son aventure en Afrique du Sud. Certains d'entre vous le connaissent et je voulais en parler pour cette hors-série. J'ai nommé Asiatomic. Ça va être comme les vidéos de Cépi, je vais vous montrer les moments que j'ai le plus kiffé. Enfin, non, pas du tout, hein. C'est les moments que je trouvais le plus intéressants et dont on n'a pas encore parlé dans cet épisode. Allez, c'est parti. L'Alsace. Une merveilleuse région dotée d'un charme pittoresque de par son architecture traditionnelle et son patrimoine culturel. Toute la richesse de nos coutumes transparaît à travers notre faune locale épicée dont nous sommes si fiers. Les Alsaciens sont des Allemands. L'Alsace appartient à la France et non à l'Allemagne. C'est d'ailleurs battu pour ça. Et c'est pas parce que la langue allemande est l'essence même de l'alsacien que ça nous définit comme des Allemands. Car sinon les Canadiens sont français, les Belges sont français et les Suisses aussi. Et comme l'a dit un très grand homme un jour, ce n'est pas une... Heureusement l'Alsace a connu de nombreux siècles sous l'Empire germanique, mais au final elle demeurera française. Bon, comment vous parler de l'Alsace sans aborder le plus important? La bouffe! Est-ce que vous avez déjà réussi à prononcer des villes alsaciennes sans galérer une seule fois? Oberkitzenhausen, Niedermorschwich, Vöckelshofen. La vérité, à côté de ça, les sorts d'Harry Potter c'est de la merde. Arschloch, tu as tué mes parents. Je vais me venger. Eh Harry, tu savais que t'es pas... Expelliarmus. Niederscheffolsheim. T'as une chance sur deux de t'appeler Meyer, Müller, Schneider ou Schmidt. Si t'as une famille alsacienne, t'es obligé de bouffer ce genre de musique. Si on devait transcender cette sorte de culture musicale festive alsacienne à de la variété française, Patrick Sébastien ferait parfaitement l'affaire. En tout cas, malgré ça, on a quand même quelques personnalités qui viennent de chez nous. Ala Bachung, Delphine Wechplisser, Matt Pokora, Vita, Tribal King, Goebbels, Sébastien Loeb. Enfin, perso, je m'en fous un peu, mais tu vois, l'Alsace, c'est pas si paumé que ça. Les Alsaciens, on a certes un langage très similaire à l'allemand, mais c'est différent à l'allemand. Ça dépend. Et aussi, je ne savais pas qu'un fameux grand homme l'avait dit. Enfin bref, pour conclure, je tenais à dire que l'Alsace est une très belle région, sérieusement. Et j'espère en tout cas que l'Alsace aura droit à sa 2e édition. Avec l'Afrique. Peut-être. Un jour, je ne sais pas. Ça dépend si on a le temps ou pas. Voilà. Et c'est ainsi que se conclut ce 2e hors-série des RDN. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve d'ici quelques jours pour le 7e numéro de la FAQ mensuelle. Car oui, il faut bien que je me repose de tout ce travail. N'oubliez pas que vous pouvez encore me poser des questions sur la boîte mail et sur les autres sociaux. Enfin bref, tout est dans la description de la vidéo. Et puis on se retrouve en mi-août ou même un peu plus pour la fin de la saison. Allez, tchuss!